Bonjour à tous, c'est Adeline d'Abbé-Sophro. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce qu'en fait hier je discutais avec Lauriane de Bichette Design euh, pour une collaboration pour un travail que j'avais envie de faire avec elle. Et elle m'a demandé en fait de me présenter, forcément. Quand on a discuté ensemble, au fil de notre discussion, euh, on parlait un petit peu de tous les petits coachings que l'on peut voir circuler sur la sphère des réseaux. Je lui disais que moi, ça avait un petit peu tendance à me tendre, à m'agacer. Donc, c'est pas tant le coaching en lui-même qui me tend et qui m'agace, c'est ces injonctions en fait à reprendre le pouvoir, à voilà, être soi, à être égoïste, penser à soi. Donc, bon, on dit comme ça, c'est un peu dur hein, dans la manière dont je le dis, mais c'est comme ça que moi je le perçois quand je lis ou quand je peux entendre ce genre en fait de commercialisation. Donc, ça parle certainement à des personnes, à des gens, ça fonctionne aussi certainement. Mais c'est vrai que moi, dans ma manière d'accompagner les gens, eh ben, je suis à l'opposé. Clairement, oui, il est important de se connaître, oui, il est important de se respecter, mais en gardant tout le temps à l'esprit, on doit respecter les autres aussi. Oui, on a besoin de changement. Oui, on a besoin de se révéler au monde peut-être. Oui, on a besoin d'aller au bout de ses objectifs, mais pas en écrasant les autres, pas en leur manquant de respect ou pas en les chantant complètement de notre vie. Clairement, oui, il peut être important parfois de se séparer de certaines personnes. C'est pas une obligation non plus. On n'est pas obligé de lâcher nos maris, nos femmes et nos enfants. Hein. Non, moi c'est pas mon credo. Je pense que on a tout à y gagner à se changer soi, tout en préservant un certain équilibre aussi. Et il est vraiment important, et c'est moi ma façon de voir les choses. Après, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui ne le conçoivent pas comme ça, mais en tout cas, moi, mes accompagnements, je veux les présenter de cette manière. Oui, lorsqu'on décide eh bien, de travailler sur soi, de vouloir peut-être avoir confiance en soi, de retrouver de l'estime de soi, ça demande des changements. Ça demande des prises de position, mais ça ne nécessite pas forcément d'abandonner qui que ce soit, et de s'abandonner soi-même non plus, ou de complètement nier ce qui nous a tenus pendant des années. Parce que malgré tout, ce qui vous a tenu pendant des années, ça a été utile aussi pour vous. Et donc ça sert à rien et de vous auto-flageller et de, euh, de vous auto-culpabiliser par rapport à ça. Donc ce que je disais avec Bichette Design, c'est que oui, on peut changer. Oui, c'est important en fait de révéler les potentiels qu'on a pour soi et pour les mettre au service des autres aussi. Et les mettre au service des autres, ça va à l'encontre de les piétiner et d'avoir cette petite posture. C'est moi qui arrive par là, c'est bon, moi j'ai fait mon travail sur soi, tac tac. En gros, voilà. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo parce que vraiment, c'est quelque chose que je vois beaucoup circuler sur les réseaux. Et oui, on peut prendre sa place. Oui, on peut avoir confiance en soi. Oui, on peut laisser s'exprimer ses émotions, sa sensibilité, sans pour autant décrier l'autre, sans pour autant tout changer. Parfois c'est nécessaire, mais pas toujours. Donc,
switcher le mari ou la femme, c'est pas non plus forcément acté dans un accompagnement. Enfin, moi, c'est pas ma façon de voir. C'est pas forcément rendre la monnaie de la pièce à celui qui nous a fait du mal, que ce soit au milieu pro ou au milieu social. C'est juste poursuivre son chemin, tout en étant respectueux de soi, des autres et de ceux qui nous entourent. Donc ça me paraissait vraiment important. C'est vrai que moi, ça peut m'arriver dans mes accompagnements, voilà, de dire à la personne, écoutez, il y a 3 choix qui s'offrent à vous là dans votre situation. Soit vous restez en l'état et vous vous sclérosez parce que là, votre corps et votre tête vous disent que ce n'est plus possible. Mais si vous n'arrivez pas à franchir le pas, c'est votre choix et ça ne se juge pas. Soit vous quittez tout, vous partez, vous lâchez tout. C'est une solution. Puis il y en a une troisième. C'est la position où vous travaillez sur vous, vous exprimez votre besoin à l'autre de manière respectueuse, de manière assertive, de manière bienveillante, en lui exprimant vos besoins, votre situation, votre positionnement actuel. Et vous essayez de trouver un juste milieu dans votre relation à l'autre, en disant ok, là, moi j'ai envie de tendre vers ça. Puis l'autre personne, elle va vous dire attends, là, ça fait beaucoup trop de changements pour moi. Est-ce qu'on peut y aller à petite dose et puis on verra ce que ça donne. Et puis avancer et que chacun puisse exprimer ses besoins et que chacun puisse respecter cela. Voilà moi, ma façon de voir. Donc c'était ma petite analyse du jour, enfin celle que j'ai eue hier. Et c'est vrai que ça me paraissait important d'en parler avec vous et de voir votre avis. Donc aujourd'hui, je vous demande votre avis par rapport à ça. Vous, qu'est-ce que ça vient chercher chez vous lorsque vous voyez ces coachings un peu... Alors, moi je dis agressif parce que quand je vois ce genre de choses, ça a tendance à m'agresser, mais c'est mon ressenti, moi, corporel. Ça me tend vraiment dans le corps quand je peux lire ces petites accroches ou ces petites phrases comme ça me, il y a quelque chose que ça vient chercher. Est-ce que vous, au contraire, non, vous avez besoin de ça, ça vous met le coup de pied au derrière, et puis de toute façon, voilà, vous n'y voyez pas de mal en fait. Enfin, j'y vois pas forcément de mal non plus, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi personnellement, voilà, c'est le genre de choses où clairement je me sens agressée, je me sens un peu culpabilisée aussi par rapport à certains mots qui peuvent être utilisés. Donc je voulais juste avoir votre ressenti par rapport à ça. Et puis voilà, donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo juste pour partager cette petite réflexion. Je vous dis à tout bientôt, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et je voulais aussi vous dire que ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, si vous êtes dans la région normande du côté de Caen, Ouistreham plus précisément, il y a le salon du mieux-être où vous pouvez, entre guillemets, vous rendre. Vous allez découvrir plein de professionnels, divers et variés. C'est vraiment chouette, ça va être un super événement. Moi j'y serai le samedi, je fais un atelier sur les coups de 11 h sur venir ressentir les émotions et savoir voilà, les décrypter, les interpréter, toujours avec mon maestro. Donc vous pourrez éventuellement venir à cet atelier et je fais une conférence pour faire de son stress un allié, tout un programme. Donc ça, ce sera vers 15 h samedi à Ouistreham. Donc si vous êtes par là, eh ben, je vous invite à venir à la rencontre de professionnels et à faire votre choix pour ce qui vous semble en fait le plus juste pour vous. À tout bientôt, bye bye.